Bienvenue dans ma conférence « Fais pas genre ». C'est une conférence que j'ai donnée la première fois à Agile Grenoble et je sais pas pourquoi, enfin, il y a des gens qui étaient super contents de ma conférence. Donc du coup, après, j'ai fait à Human Talk, on m'a demandé de faire un atelier sur mesure chez EDF. Zenica, c'est un cours aussi que je donne à l'université, enfin une intervention que je donne à l'université Grenoble-Alpes, oui parce que je suis grenobloise, et je vous épargnerai mon accent grenoblois, je me suis entraînée. Et d'accord, bah je le ferai à la fin. Et chez ST Microélectronique. Donc moi, c'est Charline Rajad et on me surnomme Marmotte. Donc j'ai décidé de créer ma micro-entreprise. Parce que c'est à Grenoble, et qu'au-dessus, il y a son nom. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, on me surnomme Marmotte. Pourquoi Marmotte? Bah, parce que j'adore les marmottes. Et ouais, c'est facile. Mais dans tous mes visuels, globalement, j'utilise des marmottes, sauf pour cette conférence, parce que c'est beaucoup plus inclusif. C'est un animal où moi je ne me pose pas la question, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est... Voilà. Donc c'est super inclusif. Je suis Scrum Master, Agiliste, chef de projet, je suis super tournée vers l'humain. Mon objectif principal, c'est vraiment de savoir comment les gens se sentent bien au sein d'une équipe. Donc auto-entreprise Marmotte, je suis organisatrice de plein d'événements, dont un qui me tient beaucoup à cœur, qui est Agile Games Alpes, dans laquelle on fait des jeux sérieux agiles. Voilà. Et donc j'en crée quelques-uns, notamment avec un agiliste qui s'appelle, un grand agiliste qui s'appelle Alexandre Boutin. On a créé le jeu Demo Ribo, voilà, pour voir un peu la review, qu'est-ce que les anti-patterns et comment on améliore. Donc le but c'est de faire des brochettes en bonbons. Donc à la fin c'est génial, vous mangez des bonbons. Si vous voulez voir tous mes contenus, c'est sur marmotte.blog ou sur LinkedIn, sur Charline Rajad. Je vous dis ça tout de suite parce que j'ai un train à prendre, c'est l'anniversaire de mon fils ce soir. Donc après, j'ai 10 minutes chrono et je file. Donc vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou m'envoyer un mail avec plaisir et je prendrai le temps de vous répondre. Avant de commencer la conférence, j'aimerais vous raconter quand même une histoire. C'est ma voix derrière. Vraiment. Donc, quelque part dans un monde parallèle, il y a ce beau jeune homme, Franck. Il a 28 ans. Il a fait un cursus mémorable. Il a fini major de sa promotion. Il est connu pour ses merveilleuses compétences en programmation. C'est aussi quelqu'un de dynamique et de très agréable. Il arrive pour un entretien d'embauche au sein d'une entreprise. Et là, il croise Anissa et Jade. Et il dit bonjour par politesse. Et Jade se retourne et dit waouh. Elle dit à Anissa, oh, t'as vu comme il m'a souri? Je suis sûre qu'il veut coucher avec moi. Puis comme il est habillé, c'est un vrai poil à granules. Je suis désolée. Chaudière, ça faisait bizarre. Anissa qui répond ouais, et puis bon, ça sera quelqu'un de plus sur ton trophée de chasse. Jade qui questionne Anissa. C'est sûr quel poste tu crois qu'il vient? Ah bah, il y a ce vieux tonneau de Roger à l'accueil là. Je pense que c'est pour le... Il est un peu périmé, ça doit être pour le remplacer à l'accueil. Puis bon, si c'est à l'accueil, tant mieux. Il ne doit pas vraiment être très malin, ça va être facile de le conquérir. Tout ça, Franck ne l'a bien sûr pas entendu. Il arrive devant la porte de l'entretien, il toque, et là on lui dit de rentrer. Il rentre et là, Marie, une manageuse, avec la recruteuse, le dévisage de haut en bas. Et puis, elle fait un petit sourire. Bonjour, installez-vous. Franck a vu ce petit sourire, il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce qu'il sait qu'il a plus de mal à avoir déjà à dégoter un entretien et ensuite que ça se passe bien. Donc il dit rien, il sourit, bonjour, puis l'entretien se déroule. Arrivé à un moment dans l'entretien, il y a Marie qui lui dit « J'ai appelé votre ancienne responsable. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous codez bien, franchement, vous êtes compétent pour un garçon. Mais par contre,
En termes de communication, vous êtes un peu trop franc. Vous dites trop les choses. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez plus lisse, plus doux, plus orienté bien-être, vous voyez? Est-ce que vous pouvez faire des efforts? Franck se dit dans sa tête, c'est pas ma personnalité, je suis pas comme ça, mais bon, il faut que j'ai cet entretien. Donc oui, je ferai des efforts. Donc elle se regarde, l'entretien se finit, presque, avec une question, est-ce que vous voulez des enfants? Ah oui, on n'a pas le droit, mais bon, Franck, il sait qu'on n'a pas le droit. Mais on lui avait dit, cette question, ça va tomber. Ça va tomber et il faut que tu dises non. Il faut que tu dises non parce qu'on peut ne pas te recruter à cause de ça. Donc, il dit non, je ne veux pas d'enfant. L'entretien, là, se termine vraiment. Il sort et juste avant de sortir, Marie, elle lui dit, au fait, j'ai juste une question pour toi, pour vous, pardon. Pourquoi vous n'avez pas mis de photo sur votre CV? Non, parce que... Bon, elle le laisse pas répondre, bien sûr. Non, parce que c'est vrai, vous êtes plutôt mignon. Nous, on ne savait pas trop s'il fallait vous recevoir, parce que l'équipe derrière pensait que vous étiez pas très beau, quoi. Ok, Franck sort, au revoir. Et ensuite... Pardon, je vous ai oublié ça. Et ensuite, elle débriefe. Elle débriefe ensemble et Marie, elle dit à sa collègue, putain, t'as vu ce que la responsable, elle a dit sur lui? Il a dû lui faire un sacré cuni quand même, parce que franchement, dire ça, puis bon, t'as vu, je suis allée le stalker sur Facebook et tout, il vient de retaper un appartement, il vient de se marier, je suis sûre qu'il va nous pondre des chiards. Voilà pour le grenoblois. Il va nous pondre des chiards dans les pattes et il va nous demander de sortir à 16h30, 17h et un 4/5e. Puis, si tout se passe mal, c'est un congé de parentalité. Ouais, mais sa collègue, elle lui répond, mais oui, mais de toute façon, c'est les quotas, on est bien obligé. Puis, vu notre quota pour l'instant, voilà. Vous l'aurez compris, cette histoire est fausse. C'est un exercice d'inversion des rôles pour bien comprendre et justement essayer de faire tilt, parce que des fois on ne s'en rend pas compte, de l'absurdité de la situation. Donc cette histoire, je l'ai créée avec des témoignages de filles et de garçons aussi, qui ont vu des situations. Donc, je détaillerai un peu comment j'ai monté ma conférence après. Je tiens à dire que le sexisme, bon, je n'ai pas envie de vous lire ça, mais en clair, le sexisme, ça concerne et les gars et les filles, mais là, je vais parler, bien sûr, du sexisme envers les filles, donc s'il vous plaît, ne me dites pas « oui, mais il y a aussi pour les garçons », parce qu'en fait, j'ai décidé de traiter que cette partie-là. Et je ne nie pas, il existe du sexisme envers les hommes, et je ne tiens pas à le nier, mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai fait ma product owner, j'ai priorisé, je me suis dit « oula ». Plus de 85% des femmes ont reçu des propos sexistes dans le milieu professionnel, donc on va se concentrer là-dessus. Et comment je me suis concentrée là-dessus? J'ai créé un persona. Je suis Scrum Master, hein, mais je me suis dit, ouais, je vais faire PO. Et j'ai recueilli des témoignages de 300 personnes. Donc j'ai créé Martine et... Si j'ai créé Martine, c'est aussi pour protéger les personnes qui ont témoigné. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit « Non, Charline, je ne veux pas mon nom » ou « Oui, je veux bien mon nom ». Mais en fait, les personnes qui m'ont dit « Oui », je me suis dit « C'est quand même risqué pour elles, pour leur carrière professionnelle. » Parce qu'aujourd'hui, si on dénonce des choses, elles peuvent avoir des répercussions sur leur carrière professionnelle. Un patron ou une patronne qui peut dire « Non, elle crée des ennuis, etc. Je ne veux pas la recruter ». C'est pour ça que j'ai choisi de faire un persona et d'utiliser Martine. Donc Martine veut faire carrière dans l'informatique, mais, spoiler alerte, ce n'est pas aussi facile que pour Martin. Donc toutes les anecdotes que je vais vous raconter sont issues de témoignages, donc j'ai pas envie de dire vrai, mais de témoignages qui ont été ressentis comme ça, etc. Et donc on va poursuivre le cursus de Martine depuis le collège. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire de Martine. J'ai décidé de vous partager ma voix horrible pour vous montrer la confiance que j'ai réussi à avoir en moi. Non, en fait, je fais une comédie musicale et je me suis entraînée à chanter, je trouvais ça sympa.
Donc avant de faire son cursus scientifique, je vous parle d'un ancien temps, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bac L ou ES. Oui, on commence à vieillir. En fait, c'est Martine, elle arrive sur un conseil de classe. Elle est assez forte en sciences, surtout en physique et en SVT, mais pas forcément en maths. Et donc là, les profs, ils lui disent, mais ouais, pour les filles, c'est mieux quand même, L ou ES. En plus, il n'y a pas de mathématiques, alors que Martine, en fait, elle veut faire un cursus dans la SVT, quoi, dans les sciences, etc. Mais on lui dit directement, non, fais pas un cursus où il y a des mathématiques. Ça, le deuxième témoignage, c'est une enseignante à l'université Grenoble-Alpes qui intervient au lycée et qui discute avec Martine. Et Martine lui dit, oui, ça me plaît, mais vous savez, l'informatique, je suis une fille. Voilà, juste ça. J'ai trouvé ça tellement triste de se dire, on se met une barrière parce qu'on est une fille pour faire de l'informatique. Et ensuite, voilà, ça c'est un peu le running gag. Enfin, c'est pas vraiment marrant, mais Martine, t'es trop belle pour faire un cursus scientifique. Après, ça va être Martine, t'es trop belle pour être sérieuse, etc. Donc ça va revenir régulièrement. En fait, on est soit trop belle, soit trop moche, soit trop. De toute façon, on est toujours trop. Ça, c'est une étude qui est... Oui, j'ai essayé de mettre des études à côté. Ça aussi, c'est un biais que les femmes ont dans les conférences. Je le dirai plus tard, mais elles ont besoin de prouver que ce qu'elles disent, c'est vrai, alors que si on discute avec des conférenciers, alors c'est pas une vérité absolue ce que je vous dis, ils ont moins cette... voilà, ce syndrome de l'imposteur et le fait de prouver que ce qu'ils disent est vrai. Donc je vous ai mis des études. C'était avant la réforme du bac. La réforme. Vous savez, il y avait le tronc commun avant et des spécialités, et maintenant, tout le monde choisissait un peu ce qu'il voulait faire. On s'est aperçu que les mathématiques, déjà, elles n'étaient pas copines avec les garçons et les filles, puisque elles ont globalement baissé, mais les filles, c'était moins 61%. Une véritable catastrophe, donc maintenant, ils ont changé ça. Mais ça veut dire que si on forçait pas un peu les filles à faire des mathématiques, elles décident de plus du tout en faire. Pareil, ça c'est super intéressant, c'est la façon dont on s'auto-évalue, c'est-à-dire la façon dont les filles s'auto-évaluent. Si elles sont très bonnes en mathématiques, elles vont dire qu'elles sont plutôt bonnes. Et les garçons, s'ils sont bons en mathématiques, ils vont dire qu'ils sont plutôt très bons. Et les profs évaluent. Alors je vous laisserai aller voir toutes les sources, mais en clair, les profs les évaluent aussi pour évaluer leur vrai niveau, mais ils ont un ressenti... les garçons ont plutôt un ressenti, je suis très fort en maths, et les filles, un peu plus de modestie. Ça aussi, c'est un... Alors celui-là, je l'ai subi au lycée. On me l'a fait faire. C'est un exercice qui s'appelle la figure complexe de Ray Oesterreith. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais s'il est encore vivant, je m'excuse pour avoir écorché son nom. En clair, c'est des personnes qui sont arrivées dans une salle de classe pour faire passer quelque chose, un test. Dans un cas, ils disent que c'est un test de géométrie. Donc, filles-garçons dessinent ça. Le résultat, les garçons sont plus forts, les filles moins fortes. Ils font passer ça en disant « Coucou, c'est un test de dessin ». Les filles sont plus fortes et les garçons non. Donc il y a bien un impact quand même des mots et on peut jouer là-dessus pour tout changer. Alors pas en un jour, mais voilà. Martine, elle est forte. Elle est forte et elle a réussi à s'engager dans un cursus informatique. Comme dans tout cursus scolaire, on crée des groupes. Et dans ces groupes, comme on est en informatique, c'est majoritairement des hommes. Martine, elle arrive dans un groupe et on lui dit « Oh, une fille, mais c'est génial, tu vas pouvoir nettoyer le code. » Lol. Ah, dans le projet aussi. Ah oui, le compte-rendu, oui, ça aussi. Martine, tu peux prendre des notes ?
Ça, c'est plus subtil. T'es une fille, alors, enfin, plus subtil. Non, quand je le dis comme ça, non, mais t'es une fille, c'est toi qui vas faire le design. Derrière, il y a un truc de notion d'esthétisme. Les filles, elles sont plus sensibles à ça, etc. Donc, on va cultiver ce biais en disant, bah, toi, c'est toi qui vas faire le front ou le design. Et ça, c'est ce que je vous disais, le fameux running gag. Tu codes drôlement bien pour une fille, et en plus, t'es jolie. Voilà. Ok, rien à voir, mais je code juste bien, quoi. Donc, vous l'aurez compris, on ne code pas avec ses attributs, pour être poli. Mon but, c'est pas de faire du bashing, alors c'est pour ça que j'ai un peu coupé et flouté, fait des petits dessins, etc. Mais Martine, elle va vouloir se renseigner sur différentes ESN ou même éditeurs, etc., dans lesquels elle va vouloir travailler. Et en fait, elle tombe sur cette vidéo, c'est une ESN parmi tant d'autres, qui a choisi une magnifique police d'écriture où on ne voit pas les minuscules majuscules. Et on voit « réinvente la place de l'homme ». Et en fait, j'en parlerai un peu plus tard sur l'impact du français, mais ok, on fait un exercice, on se dit de l'homme, ça doit être sûrement de l'homme et de la femme, mais notre cerveau, c'est un flemmard. Il passe. Quand on est Martine, il passe, ou il se sent moins concerné. Et il s'avère qu'en plus, dans la suite de cette vidéo, dans l'entreprise moderne, c'était pour le contraste avec de l'homme, mais c'est pas grave. On voit que des hommes. On voit que des hommes qui ont des postures d'ailleurs très paternalistes. Ils expliquent à une fille très comme ça, on voit ça, c'est eux qui sont sur scène, etc. Et c'est les filles qui prennent les photos, c'est les filles qui font l'événement. Oui, voilà. Donc on a ce cliché même encore aujourd'hui. Ce qui est rigolo, c'est qu'à Gilles Grenoble, j'ai donné cette conférence, et la personne de l'ESN était dans la salle. Mais c'était génial parce que la personne est venue me voir et m'a dit « Mais Charline, on est trop désolée, en plus on est super sensibilisés au sujet, on n'a pas vu, il faut qu'on en discute. » Et en fait, ils ont réglé le problème. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Ils sont excusés, ils ont dit « Ah mais voilà, on va faire tout ce qu'on peut. » Donc ils sont allés voir la chargée de communication qui s'en est même pas aperçue alors que c'est une chargée de communication. Et ils ont réglé tout ça. Bon, elle doit tourner encore la vidéo, mais en tout cas... il la publie plus. Donc elle surfe sur Tinder, non, pardon, LinkedIn. Et du coup, elle tombe sur des tonnes de messages un peu qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Et notamment des propositions de plan A3. J'ai aussi eu le cas d'une personne qui utilisait SM pour dire Scrum Master. Et du coup, on lui a envoyé un petit message en disant le BDSM, est-ce que ça te tente? Voilà. Il y en a une qui dit bah non, c'est pas vraiment ici qu'on drague. Et il lui dit bah c'est pas grave, tu peux me donner ton WhatsApp? Voilà. Donc, elle se heurte à ça, Martine, quand même, régulièrement. Il faut savoir donc que 9 femmes sur 10, donc ça vient d'une étude aux États-Unis, alors pas avec un grand échantillon, mais 1010 utilisatrices, 9 femmes sur 10 ont déjà reçu des propos inappropriés. Est-ce que dans la salle, il y a des gens sur LinkedIn qui ont déjà reçu des propos inappropriés? Saïbatou. Il y a une autre personne. Donc là, on est déjà 2. Voilà. Donc, après, le résultat de l'étude, c'est 40% des femmes qui pensent que c'est à LinkedIn d'agir. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. 74% des femmes ont restreint leur activité sur ce réseau. Sans X. 74% des femmes. Ça veut dire que on ne représente plus. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah non, on reçoit des messages qui nous agressent un peu, on va moins représenter, et donc on cultive
ce même prisme. Je dis pas que les gens qui s'expriment, les garçons qui s'expriment sur LinkedIn, c'est pas intéressant, mais on reste sur le même prisme et on se laisse pas le droit de s'exprimer, nous, en tant que femmes, parce qu'on est agressé, etc. Donc je trouve ça un peu triste. Bah, elle consulte les offres d'emploi. Développeuse web, avantage à rejoindre, possibilité de devenir cofondatrice. Ouais, je rigole. Hein. Non, il y a un bug dans la matrice là. Non, l'offre d'emploi est c'est une vraie offre d'emploi, elle est tout au masculin, bien sûr. Donc, possibilité de devenir cofondateur. Et en fait, depuis que je donne cette conférence, je réfléchis à chaque fois que je vois une offre et je me dis, mais je me sens vraiment pas concernée quand on me dit cofondateur. Autant développeur, j'arrive à me forcer un peu, autant là, cofondateur, il y a en plus responsabilité derrière et tout, c'est difficile. Donc, pour l'Académie française, le neutre en français prend les formes du genre non marqué, c'est-à-dire masculin. Pour information, l'Académie française, c'est 6 femmes sur 35. Donc, pas de surreprésentation des femmes. Et ça, c'est une phrase que j'ai envie de dire parce que aujourd'hui, je suis en forme. Oui, on est assez intelligent et assez intelligente pour comprendre la règle fixée par l'Académie française, mais psychologiquement, même le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes disent qu'il y a un impact psychologique avec le fait d'utiliser uniquement le masculin. On a du mal à vraiment s'inclure dedans. Donc, il faut préférer les termes épicènes, qu'on appelle épicènes, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire homme ou femme, être humain, personne, etc. Oui, être humain, je l'ai mis là. C'est un exercice qui n'est pas facile. Il ne faut pas devenir parfait ou parfaite du reste, on ne l'est jamais. Mais il ne faut pas devenir parfait et parfaite du jour au lendemain. On a le droit aux erreurs, on a le droit de s'améliorer aussi. Et voilà. Ça, c'est l'entretien d'embauche. Mais vous aviez déjà eu un extrait avec Franck. Pourquoi tu n'as pas mis ta photo sur ton CV? On a failli pas te recevoir en entretien. Ça a vraiment existé. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit ça. Très mal à l'aise parce que ça s'est passé avec l'équipe. Ça s'est même pas passé 2 personnes. C'était l'équipe qui rigolait et tout. Et elle était en minorité. Elle s'est vraiment sentie mal à l'aise. Celui-là, je l'aime bien, le deuxième. Ça peut être du sexisme bienveillant. Dans une posture assez paternaliste en disant Martine, dans une équipe masculine, il va falloir que tu t'imposes un peu, tu redoubles d'efforts. Mais pourquoi Martine, elle doit redoubler d'efforts en fait? On respecte les gens et les êtres humains, on les respecte, etc. Et donc pour moi, il y a une notion de paternalisme derrière, on veut protéger un peu la personne, etc. Mais au final, l'effort retombe toujours sur la même personne, là qui est Martine. Martine, elle doit redoubler d'efforts pour s'imposer. Alors que si tout le monde y met du sien, normalement, on peut se respecter les uns et les autres. Je ne sais pas si vous voulez rentrer. Il y a une personne là-bas. Bon, ça, c'est... beaucoup, c'est gros, mais c'est vraiment arrivé. C'était pour un recrutement commercial. Non, mais moi, il me faut quelqu'un qui parle de gonzesse et de foot, parce que mon client, avant, il parlait de ça, donc voilà. Bon, elle n'a pas été recrutée, mais elle ne voulait pas y aller. Les femmes évoquant une période d'inactivité et se disant en couple avec 2 enfants sont pénalisées pour décrocher un entretien. Voilà. Plus que... Alors, il faut savoir que la parentalité pénalise aussi. Il n'y a pas que les femmes qui sont pénalisées. Les hommes aussi qui sont parents sont pénalisés, mais les femmes encore plus. Alors, normalement, vous aurez mes slides, mes transparents. Pour les plus vieux et vieilles. Donc il y a toutes les sources. Non, j'ai connu les transparents et je suis jeune. Ah, ça c'est souvent pour moi, on me le dit.
On m'a déjà fait la réflexion, Martine ne doit pas avoir d'humour. En fait, il y a une étude sociologique qui a été faite là-dessus. Une femme qui a de l'humour, c'est pris pas au sérieux. Et un homme qui a de l'humour, c'est quelqu'un de charismatique. Donc un homme qui a de l'humour a tendance à voir sa carrière évoluer. Une femme qui a de l'humour, ben, c'est plutôt péjoratif. Et malheureusement, pour l'homme, un homme qui n'a pas d'humour, c'est aussi pas cool pour lui. Donc voilà. En conférence, ça c'est une petite aparté. Ça, c'est ce qu'on disait au début, ils t'ont retenu pour faire respecter le quota de femmes. Ça, vous discutez avec un collègue, il y en a un qui dit, de toute façon, c'est normal, tu as été prise, tu es une femme. Moi, j'ai pas été prise. Voilà. Dès que Martine contredit, oh, c'est bon, tout de suite, avec cette réponse d'hystérique, là, c'était pendant une conférence tech. Voilà. Et alors, la dernière, je peux la raconter, c'est moi qui travaillais chez Photomy. Donc Kiss, les photomatons. J'ai très mal vécu cette mission. Et en fait, il y a un collègue, je lui ai dit que je donnais une conférence et j'avais une robe Star Wars, mais elle n'avait rien de fabuleux. Et en fait, le premier truc qu'il m'a dit, c'est « Mais tu vas y aller habillée comme ça à ta conférence ?» Je sais pas, c'est pas ce qu'on attend d'un collègue, qu'on me demande « Est-ce que tu vas y aller avec une robe Star Wars ?» Dans ma tête, je me suis dit, il va plutôt me poser une question du style « Tu vas donner une conférence sur quoi ?» Bah non. Et un autre collègue, le même jour, j'avais ma robe Star Wars. Bon, le Star Wars était sur ma poitrine et on me présentait à cette personne. Et très maladroitement, je préfère même pas savoir ce qu'il pensait, mais il me dit, je sais pas si je dois regarder Star Wars ou dans tes yeux. Voilà. Mais moi, je cumule pas mal de choses de Martine. Bon, ça, on peut passer rapidement parce que c'est un peu une tirade pour dire que qu'on essaye d'apporter de la mixité, mais vous comprenez, les femmes sont prises, mais moi, je suis pas pris, voilà. En fait, ce qui me dérange dans ces histoires de personnes qui vivent mal les quotas, c'est qu'on a l'impression que les quotas étaient 100% pour les hommes et qu'on leur enlève 50% de ces quotas, mais c'est pas vrai. Voilà. Bon, Martine est retenue en conférence, donc pourquoi quand on lui dit c'est grâce au quota, c'est pas bien, le fait d'évaluer, en fait, on dévalue, pas évaluer, on dévalue la personne en lui disant en fait, t'as pas de compétences, t'es juste retenu parce que y a un quota. C'est aussi des excuses pour les personnes qui sont pas prises pour ne pas se remettre en question. Et ça, en fait, ça me brasse toujours cette histoire de quota. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille les conférences de Isabelle Collet et même les livres d'Isabelle Collet, Les oubliés du numérique. Mais cette histoire de quota, effectivement, derrière, on place la discrimination positive, etc. Et elle m'a expliqué quelque chose de très simple. Elle m'a dit, Charline, tu vois là, toute la vie que j'ai décrite de Martine, semée d'embûches, etc., c'est simple, toi, tu vas faire ce chemin-là, tandis que quelqu'un qui aura moins d'embûches, il va tracer une ligne toute droite. Donc en fait, les quotas servent à rattraper un peu tous ces tortillons pour remettre à niveau, en fait, les différencier. En entreprise, je suis la première à faire des blagues pourries. Celle-ci, je l'ai déjà faite. Je l'assume. Enfin non, j'ai pas sorti la tirade du BDSM, etc. Scrum Master, SM, tu as aussi tout la tirade du BDSM. Quand est-ce que tu ramènes ton fouet? Non, ça c'est... Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi, j'ai déjà dit Scrum Master, SM, c'est tout. Et en fait, j'ai discuté derrière avec une collègue qui m'a dit, mais tu te rends compte, Charline, j'ai fait 5 ans d'études. 5 ans d'études pour qu'on me dise que je sors quelque chose qui est lié à la sexualité, etc. Et ça lui fout les boules. Donc maintenant, elle écrit plus Scrum Master, mais S, un petit C et un grand M. Comme ça règle le problème. Enfin, ça règle. Ça met un pansement. T'as mis une jupe aujourd'hui, c'est parce que tu vois le client. Alors, vous vous rendez pas compte le temps qu'on passe parfois à se dire comment on va s'habiller.
Comment on va s'habiller? Est-ce que je mets une jupe? Ah non, j'ai le collègue relou. Je vais pas mettre de jupe parce qu'il va penser que c'est pour lui, etc. Et c'est une vraie charge mentale le matin. Voilà, donc tu as mis une jupe aujourd'hui, c'est parce que tu vois le client, bah, ça renforce cette charge mentale en disant oh, putain, non, mais je vais plus m'habiller comme ça. Voilà, je m'habille avec des choses larges ou des choses. Au moins, je me protège, quoi. Et tout à l'heure, on le disait pour les groupes, Martine, t'es secrétaire, où tu écris, voilà, bah, souvent ça. Ça, c'est arrivé, le Martine, tu es secrétaire. Une fois, j'étais avec un collègue, et donc j'étais chef de projet, lui était développeur, c'est moi qui pilotais vraiment le projet. Et dès que je suis arrivée, il s'est adressé à mon développeur. Voilà, et il me regardait même pas. Ouais. J'ai une collègue, j'ai une Martine, qui m'a dit Charline, je te raconte cette histoire, et elle m'a brassé cette histoire, mais parce que je suis capable de dire ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, je vous le dirai après. Mais elle ramenait les croissants pour son équipe parce qu'elle aimait son équipe. Ça arrive. Et en fait, à chaque fois, il lui disait ah, t'as quelque chose à fêter? T'es enceinte? Bah, elle était en âge de procréer, donc voilà. T'es enceinte, machin, etc. Ok, je ramène juste des croissants parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Ce qui m'a fait gamberger derrière, c'est qu'en fait, cette Martine, ça faisait 7 ans qu'elle essayait d'avoir un enfant. En fait, 7 ans qu'on lui rappelait à chaque fois qu'elle amenait des croissants qu'elle n'y arrivait pas. Donc, il y a ça aussi, il y a la vie privée, il y a... Ok, c'est pas parce qu'on ramène des croissants qu'on a quelque chose à fêter, quoi. Donc, la technique, c'est juste dire merci. Et si Martine a envie de partager quelque chose avec vous, elle vous le dira. Ça, c'est un peu la dernière partie de Martine. C'est une histoire vraie. Pour moi, elle m'a brassée quand Martine m'a raconté ça. En fait, c'est une histoire toute con. Elles étaient à table, voilà, au restaurant, dans leur équipe, dans leur ESN, avec un directeur commercial et 2-3 autres personnes. Et le directeur commercial commence à dire ah, ta copine Martha, au hasard. Ta copine Martha, elle était super intéressante quand on l'a vue à la conférence l'autre jour et tout. Et donc Martine elle commence à dire ah oui, ma copine Martha, elle est géniale, elle est super complète. Et là, Martin lui dit non mais attends, je te coupe tout de suite. Elle était intéressante physiquement. Martine, qui en a marre parce que ça doit être la 10e réflexion de la journée, elle commence à lui faire un peu, elle monte au créneau en lui disant mais c'est sexy ce que tu dis, ça se dit pas, nanana, nanana, nanana. Et à côté, on a Jean-Michel qui dit rien. On a Martin qui dit on peut plus rien dire de nos jours. Et en fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Jean-Michel, il va venir voir Martine en disant ah, j'étais d'accord avec toi, midi, etc. Sauf qu'il vient après. Et Martin, lui, il va appeler le directeur au-dessus. Oh, dis donc, Martine, il faut qu'elle se détende. Hein, elle m'a agressée aujourd'hui, etc., etc. Donc, Martine reçoit un coup de fil où on lui dit qu'il faut que sa communication soit un peu plus lisse. Et que, quand même, on a dit à Martin de calmer le jeu et de plus faire des blagues. Donc, Martin fait des efforts, il va en réunion. Une fois que la réunion est finie, ah c'est bon, maintenant je peux redire des propos misogynes quand il y a Martine. Donc voilà, ça continue, ça monte vraiment en pression. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs femmes qui ont subi des propos sexistes et même du harcèlement de ce mec-là. Donc il y a un truc qui se monte, les RH essayent de faire des enquêtes, mais bon, il y a eu des enquêtes que sur le présumé agresseur, mais pas sur les victimes. Au final, Martin est promu directeur de région, donc il ne travaillera plus avec Martine. Et les copains de Martin harcèlent Martine pour lui faire comprendre que tu comprends, on t'a gâché toute la bonne ambiance. C'est pas cool, Martine, etc. Martine, elle est en burn-out, elle est harcelée et elle démissionne. Je cite ça, alors c'est pas joyeux, mais c'est une des raisons pour lesquelles la parole des femmes ne se libère pas tout le temps.
c'est qu'il y a un risque. Il y a un risque à partir du moment où on dit quelque chose d'avoir les conséquences sur nous. Et ça, je trouve ça assez triste. Alors, ça, c'est tout ce que les Martines m'ont dit, ce qu'elles auraient aimé qu'on fasse. En fait, dès qu'elles font remonter en disant « non, là, ça ne m'a pas plu, etc. », la plupart des Martines m'ont dit « mais ça peut se désamorcer super vite ». En disant « excuse-moi, j'ai pas vu que j'étais allée trop loin, j'ai pas fait attention. Je vais prendre sur moi et je vais essayer de faire attention, de faire plus gaffe. » On évite bien sûr toutes les blagues stéréotypées. Ça, je ne l'ai pas dit, mais ne pas rire par convenance sociale. En fait, et moi ça m'arrive souvent, et après je regrette, mais y a quelqu'un qui fait une blague sexiste, et je m'aperçois que c'est sexiste trop tard, mais comme je vois les gens rigoler, je rigole. Bon. Alors pour information, j'ai un trouble du spectre autistique, donc dès que je vois quelqu'un rigoler, je me dis il faut rire. Et après je réfléchis et je me dis non, c'était pas drôle. Mais voilà. Donc, pas rire, parce qu'en fait, ça encourage. Et une des façons de faire changer les choses, c'est de ne plus rire. Au moins, vous riez pas, vous cautionnez pas. Si vous voulez pas aller voir la personne pour lui dire ça se fait pas, ben, ne pas rire, c'est déjà une première action. Ne rien dire, c'est acquiescer, c'est un peu pareil. Les Martines m'ont demandé une entreprise intransigeante, un peu comme le dernier exemple, c'est-à-dire, ben, voilà, on laisse plus passer. On laisse plus passer, on montre l'exemple, etc. Et être soutenu publiquement par ses collègues. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Jean-Michel qui n'a rien dit. En fait, à ce moment-là, sans être le chevalier qui va sauver Martine, parce que ça aussi, ce serait un peu un sexisme bienveillant, mais vraiment dire bah, je suis pas d'accord, non, et on parle pas de ça, on parle pas de ça à table et on parle pas comme ça des femmes. Point. Alors ça, c'est un peu comment on peut agir. Une des premières chose qui m'a fait réagir quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, c'est l'observation. En fait, en réunion, avant, je n'observais pas, maintenant, j'observe tout le temps de parole, les échanges. Alors, vous avez tout le temps un équilibre. Moi, par exemple, j'ai une grande gueule. Alors, je parle plus que les autres femmes, mais je parle moins que les hommes. Mais vous avez toujours voilà, les caractères des uns et des autres, mais globalement, les femmes ont moins la parole en réunion, elles se font couper, elles se font prendre leurs idées. En fait, les hommes, mais les hommes aussi, ils se font prendre leurs idées, mais voilà, c'est pour dire que c'est plus tourné vers les femmes. Déconstruisez les biais. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, personne n'est parfait. Moi, il y a 10 ans, je disais femme au volant, mort au tournant. Voilà. Donc, on a tous des biais, et même femmes vis-à-vis des femmes, et c'est pas grave, c'est OK. L'essentiel, c'est juste d'y penser et de savoir comment on peut déconstruire ça. Encourager les initiatives féminines, mais sans, pareil, c'est tout le juste milieu qu'il faut trouver, mais sans être un chevalier qui vient au service de Martine. Valoriser les idées. Et ça, je trouve que j'ai du mal. Alors, je ne sais pas sur Paris, mais sur Grenoble, sur les ESN, on a du mal. Hein. On a toujours, dans le top management, 3/4 d'hommes et très peu de femmes. Et je trouve ça très dommage parce qu'aujourd'hui, on est quand même sensibilisé sur le sujet, etc. Là, je fais une petite ouverture sur des choses qui m'ont influencée. Donc, la fresque du sexisme. Il y a aussi Sarah qui fait une fresque de l'antisexisme qui est juste là. Et Sarah aussi, c'est la Place des Grenouilles. Donc, c'est une association où on parle, c'est super. Enfin, vous organisez aussi des événements, mais plutôt sur Paris. Donc, moi, sur Grenoble, je ne peux pas trop. Les 1000 pas. Donc, c'est un jeu sérieux pour comprendre la carrière professionnelle d'une femme, se mettre à la place d'une femme. Il y a des livres comme Technoféminisme, du coup, je l'ai lu, et des podcasts comme Les couilles sur la table. Je suis désolée pour la vulgarité. Très, très bien, ouais. Voilà. Donc là, j'ai mis une super photo d'un train pour vous rappeler que j'ai un train à prendre pour l'anniversaire de mon fils.